Les rêves, mondes oniriques prenant forme dans nos songes, parfois plaisants, parfois étranges, parfois terrifiants. Les rêves apportent l'espoir d'une vie meilleure ou de désirs plus intimes que notre réalité se refuse à réaliser. Revenant de son entraînement en dehors d'Hyrule, Link se retrouve face à une mer déchaînée, résultat du sommeil agité du poisson rêve. Comme symbolisant les propres tourments du héros, cette tempête le fera s'échouer sur l'étrange île de Kokolint. L'île de Kokolint est une illusion. Empreinte des influences bouddhistes chères à la licence Zelda, l'île de Kokolint en est en réalité la représentation. Un monde faux, une illusion cachant aux yeux du héros la vérité ultime. Une vérité ultime qui ne serait accessible que par l'éveil spirituel. À la manière du Bouddha Siddhartha Gautama qui renonce à titre et palais dans ce qu'on appelle la grande renonciation, Link quitte son royaume natal pour se renforcer. Piégé dans le rêve sans fin du poisson rêve, Link fait en réalité face à l'épreuve ultime de son entraînement hors d'Hyrule. Une épreuve spirituelle ayant pour but de renforcer l'esprit du héros. L'esprit du héros, séparé de son corps mortel, pourrait ainsi s'éveiller comme l'esprit de Gautama s'éveillant en Bouddha. Un procédé déjà utilisé par exemple dans Skyward Sword avec les Psisalis, des épreuves spirituelles visant à renforcer ici aussi l'esprit du héros. Environnement familier mais aussi étranger, l'île de Kokolint est un véritable patchwork de personnages et de lieux. Les décors de Kokolint sont en réalité une copie quasiment conforme de l'Hyrule de A Link to the Past. Le village de Cocorico devient ainsi le village des mouettes, le temple de l'Est devient ainsi celui du masque, le bois perdu devient ainsi la forêt enchantée, le lac Hylia devient ainsi la baie de Martha, et le château d'Hyrule devient ainsi celui de Richard. Le rêve s'entremêle avec le réel, s'imprégnant au passage des souvenirs de ceux qui s'y trouvent piégés. Le rêve a en réalité toujours été source d'interrogation et de curiosité. Ainsi, par exemple, les aborigènes d'Australie voient le rêve comme l'origine de toute chose. Le temps du rêve est en effet pour eux une ère mythique ayant précédé la création de la Terre. Un monde spirituel ayant façonné le monde des hommes. Un monde spirituel qui, selon ces aborigènes, serait encore accessible aujourd'hui pour des besoins spirituels. À travers ce temps du rêve, il serait possible de communiquer avec les esprits ou encore de déchiffrer le sens de mauvais présages. Comme un certain héros communiquant avec l'esprit du poisson rêve. Notre monde serait quant à lui né dans le rêve de Bayame, le premier être. Un dieu du ciel, de la vie et de la mort, entité centrale dans ses croyances aborigènes. Une entité géante et mythique créant un monde dans son rêve. Mais qu'en est-il des personnages présents sur l'île? Simple clin d'œil à leurs licences respectives ou autre chose. Si Marine et sa relation avec Link peuvent faire référence à l'amour secret que porte le héros pour la princesse Zelda, son personnage fait bien évidemment référence à Malone. Ou plutôt, Malone fait référence à Marine si l'on s'appuie sur la chronologie de sortie de leurs jeux respectifs. Il en va donc de même avec Tarkin ou Tarin, qui est le double de Talon. D'ailleurs, ce dernier a pris une fâcheuse habitude à s'endormir pendant ses heures de travail dans Ocarina of Time, comme si Link n'était au final pas le seul rêveur de Kokolint, mais que chacun de ses habitants en était soit un, soit la création du rêve d'un autre. Il proposera d'ailleurs sur le coup de la blague la main de sa fille au héros du temps, en ayant qui sait peut-être rêvé. Rêve qui se concrétisera sur Kokolint grâce à Marine. Cela pourrait ainsi expliquer la présence du personnage de Wart, personnage uniquement présent dans les rêves de Mario dans Super Mario Bros 2.
Tarkin ayant inspiré Talon mais étant lui-même inspiré de Mario, comme en atteste sa transformation furtive en Tanuki, apparue dans la licence Mario quelques années auparavant, il serait donc à la fois la représentation onirique du père de Malone et celle du plombier moustachu. L'île de Cocolin, si elle est à l'origine la création onirique du poisson rêve, se serait au final imprégnée des rêves et souvenirs de Link, mais également de tout un tas d'autres rêveurs. L'île de Cocolint connecterait ainsi les univers et les époques par le rêve. Bien que celui-ci soit endormi, le poisson rêve joue le rôle de guide tout au long du jeu sous l'apparence d'un hibou, émanation de son esprit. Si l'animal reprendra plus tard son rôle dans Ocarina of Time et Majora's Mask, il a cependant une symbolique toute particulière dans le rêve. En effet, de par sa vision nocturne, le hibou a souvent été associé à la clairvoyance, le fait de voir ce qui est caché. Il symbolise également la sagesse qui nous vient de la nuit par nos rêves par exemple. Le hibou symbolise le sage qui sait dissocier le réel de l'illusion, se retirant volontairement du monde matériel pour trouver la lumière intérieure. Comme le hibou de Cocolin qui, en guidant Link, brisera le mensonge de l'île. Pensant pouvoir échapper à sa vie plus que mouvementée, Link va tisser des liens plus ou moins profonds avec ses habitants. Lui rappelant sa terre natale ou lui offrant tout simplement ce qu'il ne pouvait se permettre d'obtenir à Hyrule, ceux-ci vont peu à peu constituer le cocon que s'est créé le héros sur l'île. Viennent alors les cauchemars. Menace principale de ce havre de paix qu'est Cocolint, il contamine peu à peu l'île, voulant, comme en atteste Maleficio, en prendre le contrôle. Ces cauchemars constituent en réalité le dernier défi à relever dans cette épreuve spirituelle présentée au héros, combattre ses propres démons. La plupart des formes que prendra Maleficio auront les traits d'un ennemi que le héros a déjà rencontré par le passé. Comme l'enfant devenant adulte et encore tourmenté par les épreuves qu'il a traversées dans A Link to the Past, Link doit faire face à ses démons intérieurs. Et parmi ceux-ci, les plus grands de tous, Aghanim et Ganon. Les cauchemars s'échappent de Link avant leur combat, tout comme Dark Link, représentation de ce combat contre soi-même. Sortant vainqueur de cette épreuve, l'esprit du héros peut enfin s'éveiller. Ayant réussi à chasser l'illusion qui l'empêchait de voir la vérité ultime, le héros peut ainsi rentrer dans son royaume natal, grandi par l'expérience qu'il vient de vivre et avec le souvenir bel et bien réel de ces moments de quiétude passés sur Cocolint.